Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On se retrouve donc pour faire un tour de presse du côté de la Catalogne, voir un peu ce qu'il en est. Bon, aujourd'hui il y a des informations assez sympas comme des informations dégueulasses. Et quand je dis dégueulasse, directement je vais pointer du doigt le dossier Busquets. Et on va commencer cette actualité justement par Sergio Busquets. Ça serait apparemment lié au cas de Lionel Messi. Si le contenu vous plaît comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement pour soutenir la chaîne. Et on va commencer cette vidéo sans plus attendre. Le nouveau salaire de Busquets serait d'environ 7 millions d'euros par an brut. S'il était renouvelé, soit 3 fois moins que ce qu'il gagne actuellement. Alors oui, c'est sympa, c'est bien, il va gagner 3 fois moins qu'actuellement. J'ai envie de dire, c'est juste normal, c'est juste logique. Et puis quoi encore? On doit être heureux qu'il ait baissé son salaire. Il aurait peut-être fallu lui augmenter son salaire, c'est ça? Non, donc c'est tout à fait normal qu'il baisse son salaire. Oui, on est heureux, mais c'est la suite logique des choses. Il prend de l'âge et il n'est plus aussi performant que ça. Moi, ce qu'il gagne au FC Barcelone ne m'intéresse pas. J'aimerais juste qu'il mette un terme à sa carrière et partir sur une Liga. Ce n'est pas dégueulasse. Au moins, il part sur un titre de champion d'Espagne. Il ne repart pas sur une saison blanche. Mais apparemment, il ne faut pas crier victoire trop tôt sur un probable départ, car le joueur attendrait, selon le dossier Messi, pour trancher sur sa décision. Le renouvellement de Busquets au Barça est lié à l'arrivée de Messi. Si Messi vient, Busquets continuera. C'est ce que disent les proches de Busquets. La décision de Busquets sera donc retardée de plusieurs semaines. En plus de ça, il fait la diva. Déjà qu'en temps normal, normalement, tu lui dis « Ok, merci pour tes services depuis tant d'années, tu es une légende du club, c'est super ce que tu as fait, mais maintenant, il faut que nos chemins se séparent. » Ça, normalement, c'est ce qui devait être dit avec ou sans Messi, avec ou sans problème financier, juste sportivement parlant et pour l'avenir, pour construire pour l'avenir, on aurait dû dire ça à Busquets. Ça fait maintenant un moment. Mais au lieu de ça, le joueur se permet carrément de faire la diva, de faire attendre pour une réponse. Xavi en conférence de presse qui nous dit « Je vais forcer pour que Busquets prolonge. » Busquets qui fait la diva en disant « Je vais retarder ma décision de plusieurs semaines car ça dépendra de Messi. » Mais normalement, en temps normal, s'ils étaient concentrés au Barça, tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas à dire oui, j'attends Messi, non, t'attends personne, tu vas partir. Tu vas prendre tes valises et tu vas partir. Ça n'a rien à voir avec le dossier Messi ou autre, là c'est entre nous et toi. On parle sportivement parlant. Vous avez vu hier le match magnifique entre City et le Bayern, sincèrement. Est-ce que vous avez vu, vous avez regardé le match, cette intensité, c'était du ping-pong, ça allait d'un côté à un autre, ça courait d'un côté à un autre. Busquets, il aurait suffoqué. Busquets, il serait sorti sur civière dans ce genre de match. Donc, est-ce que la saison prochaine, il sera meilleur que cette saison en termes d'intensité? Je pense pas, car il prend de l'âge, il n'est pas en train de rajeunir. Mais bon, vu qu'on a des dirigeants qui n'ont pas les idées super claires, eh bien, il laisse Busquets carrément faire la diva. Il lui laisse le choix, il lui laisse le temps d'attendre plusieurs semaines, de dire oui, attendez, je regarde si mon ami revient au Barça. C'est clairement du grand n'importe quoi. On va passer à autre chose avec le dossier Carrasco. Barcelone veut baisser l'option d'achat de Carrasco. Jusque-là, rien de nouveau. On avait déjà partagé ça. Mais cette fois-ci, la petite nouveauté, c'est Dest. Le Barça souhaiterait inclure Dest dans la transaction pour justement arriver à ses fins de vouloir baisser le prix de Carrasco. Koeman, ex-coach et joueur du FC Barcelone, s'est exprimé sur l'affaire Negreira. De son côté, il espère que le Barça ne sera pas puni par l'UEFA pour l'affaire Negreira. J'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire car on pourrait jouer gros. On peut vraiment jouer gros. Quand on voit qu'on peut être exclu de la prochaine Ligue des Champions, on pourrait perdre très très gros si jamais ça s'avérait être vrai. Mais on ne va pas s'avancer. Il n'y a pas encore de mot final dans cette histoire. On va attendre la fin et puis en parler au moment venu. La priorité du jeune Gavi est absolument de rester du côté du FC Barcelone. Ce communiqué nous indique la priorité absolue de Gavi est claire. Rester au Barça. C'est maintenant au club de régler son inscription selon Fabrizio Romano. C'est bien que le jeune a autant d'attaches avec le FC Barcelone, ça c'est sûr et certain. On ne va pas lui enlever, ça se voit. Ça se voit, le gars il rentre sur le terrain pour se tuer. Il est prêt à donner sa vie. Il est prêt à se donner à 100%, ça il n'y a aucun souci. Mais en cas d'arrivée de Gundogan la saison prochaine, je suis désolé mais Gavi, il faudra te faire à l'idée que tu dois être sur le banc. Car c'est super, Gavi est très prometteur, Gavi progresse petit à petit. Si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais dans un Barça XXL, Gavi serait dans la rotation en sortie de banc. Il apporterait énormément. J'ai hâte de voir si jamais Gundogan venait réellement à signer chez nous, comment est-ce que Gavi va être géré? Est-ce qu'il va accepter ou bien nous faire une Ilaish Moriba qui n'était pas content de son temps de jeu, qui encore Xavi Simons aussi qui n'était pas content aussi, qu'on lui accorde pas tant d'importance que ça? Est-ce que Gavi va faire la même chose? Il va dire moi finalement, vous ramenez Gundogan, vous me mettez sur le banc alors que j'ai tant donné. S'il a ce comportement-là, ça va me déplaire. J'aime pas du tout ça. Au contraire, le petit, il a déjà montré beaucoup de choses. Il est encore très très jeune. Ça ne lui fera pas de mal d'être en sortie de banc, mais clairement pas. Xavi commence à explorer la possibilité de voir Jordi Alba jouer plus avancé. Le joueur arrive bien à se connecter avec Baldé et il a une bonne passe finale. Ça, c'est une superbe chose. Je n'ai même carrément pas peur de le dire. Jordi Alba, il lave Fati et Ferran Torres sur l'aile. Voilà. Moi, je préfère commencer avec Jordi Alba en tant qu'attaquant gauche que Fati ou Ferran Torres. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Il apporte plus de danger. Le gars, il a une
une meilleure qualité de passe. Le gars, il a un positionnement juste exceptionnel. Je comprends totalement que Xavi veuille le tester, seulement maintenant c'est fini Xavi. C'était avant qu'il fallait élaborer des tactiques comme ça. Là maintenant, ils ont trop ramé les autres, on a été éliminé de toutes les compétitions, on s'est fait humilier de tous les côtés. C'est maintenant que tu essayes de retoucher pour aller où? Tu essayes de retoucher pour la dernière ligne droite, ok c'est super, il va jouer une dizaine de matchs. Et par la suite, l'année prochaine en Ligue des Champions, tu comptes toujours sur Jordi Alba? Non, c'est pour combler des trous. Tant qu'à combler des trous, autant laisser voir Fati ce que ça donne d'ici la fin de saison. Moi j'ai envie de dire tant qu'à faire, nous avons 13 points d'avance. Laisse Fati s'amuser, même s'il est des ball player, parce que je trouve plus intéressant avec Jordi Alba à l'heure actuelle que Ferran Torres et Ansu Fati. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est trop tard pour tenter ça. À moins que Xavi veut tenter ça pour l'avenir. Et là, je suis pas d'accord. S'il veut mettre Jordi Alba vraiment comme quelqu'un d'offensif, même pour la saison prochaine et tout, là, je vais pas être d'accord. Je préfère qu'on aille chercher un ailier performant. Lamine Yamal, toujours en négociation avec le Barça. On nous apprend, selon Polo, le Barça avance dans le renouvellement du contrat de Lamine Yamal. Il parle à Jorge Mendes, Xavi, qui l'estime beaucoup, l'appelle régulièrement pour s'entraîner avec l'équipe première, signe que les pourparlers de renouvellement sont sur la bonne voie. C'est vrai que le joueur est venu s'entraîner avec l'équipe première à de nombreuses reprises et je suis d'accord sur le fait que cela indique que les négociations vont dans le bon sens, car s'il ne venait pas s'entraîner, peut-être que ça indiquerait justement qu'il y a un froid, qu'il y a une cassure entre les deux parties, alors que là, le fait qu'il monte en équipe première, tout ça, je pense que c'est en bonne voie. Les recruteurs du FC Barcelone, le FC intéressé, voilà les gars, on a ce surnom maintenant les gars. On s'intéresse réellement à tout le monde et en plus de ça, c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. Les recruteurs du Barça ont des bons rapports sur l'attaquant brésilien Kawa Ilias, 17 ans de Fluminense. Il ne déménagera pas en Europe avant l'été 2024. Donc encore une jeune pépite sur la shortlist du FC Barcelone. Il y en a quand même pas mal, mine de rien. Encore une fois, le FC intéressé, on s'intéresse à tout le monde. Le cas Pablo Torre n'a pas fini de faire parler de lui. Étonnamment, Pablo Torre n'a pas encore eu 2 minutes de temps de jeu malgré des blessures au milieu de terrain. Ce n'est pas la première fois, cette saison qu'on a des blessures au milieu de terrain et que Pablo Torre n'a aucune confiance du coach. Alors, je ne veux pas incriminer directement le coach. Je me dis peut-être que Pablo Torre fait les choses mal à l'entraînement. Si Xavi ne le fait pas jouer, c'est que le joueur ne le convainc peut-être pas à l'entraînement. Après, à voir. C'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai des doutes sur le coach. Il faut aussi avoir le recul sur ça. J'ai des doutes sur le coach, donc à voir, mais je ne peux pas non plus l'incriminer sans réellement savoir pourquoi Pablo Torre n'a pas cette confiance du coach. Le jeune aurait pu être dans la rotation à de nombreuses reprises. On a manqué de milieu de terrain, il a préféré faire jouer du n'importe qui au lieu de lancer un jeune comme Pablo Torre et lui faire confiance. Reprenons, le joueur s'est échauffé tout au long de la seconde mi-temps contre Girona, mais n'est pas rentré. Xavi, pour l'instant, ne lui fait clairement pas confiance. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est Xavi qui l'a convaincu de rejoindre le FC Barcelone. Le club a payé 5 millions d'euros pour lui. Xavi l'a convaincu de choisir Barcelone après la compétition avec le Real Madrid, car le Real Madrid était aussi sur le dossier. Ils étaient proches de signer Pablo Torre, mais c'est Xavi qui a convaincu Torre de venir au FC Barcelone. Tu l'as convaincu pourquoi, en fin de compte? Pour ne même pas lui accorder du temps de jeu quand ton milieu il est blessé. Quand tu as 13 points d'avance sur ton rival, quand c'est la fin du championnat. À un moment donné, c'est quand tu comptes lui accorder du temps, j'ai envie de dire. Les blessés, ils jouent pas. On a 13 points d'avance, ils jouent pas. On joue en coupe. Bon, il a joué quelques fois en coupe, mais ça rebote quand même. Les derniers matchs de Liga, je sais pas s'il va jouer ou pas. Je l'espère. J'espère vraiment le voir sur ces derniers matchs de Liga, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Face à Girona, il s'est échauffé 45 minutes pour ne même pas fouler la pelouse. Je sais pas comment ça doit être, comment ça doit se passer dans la tête du joueur, mais je pense qu'il doit pas être super heureux de sa situation FC Barcelone. Et s'il y a des rumeurs de prêt ou quoi, il y a des mois en arrière, ici en live, on disait il faut prêter Pablo Torre. Il faut le prêter si vous voulez pas le faire jouer tout. Prêtez-le, comme ça on voit comme les Kubo, tout ça, on voit un peu ce que ça vaut. Prêtez-le à des équipes comme la Real Sociedad, Villarreal, s'ils en veulent, et on voit ce que ça vaut. Moi, je l'aurais suivi, ce jeune-là. J'aurais suivi ce qu'il vaut dans un autre club en prêt. Mais bon, Xavi a préféré le garder sur le banc et ne pas le laisser progresser. Je trouve ça tellement dommage. C'est tellement dommage. Et pour finir cette vidéo, les phénomènes, on va finir avec Ferran Torres. Le gars qui se fait surpasser sur son propre terrain de jeu. L'attaque, quoi, par Jordi Alba. Jordi Alba, il apporte plus que toi. Il est rentré 10 minutes en fin de match. Il m'a montré plus de belles choses en attaque que Ferran Torres depuis le début de la saison. En raison de problèmes d'amortissement, il est possible que Ferran Torres quitte le club en prêt avec une option d'achat. Non, vous ne me verrez pas verser une larme. Je suis au contraire très heureux s'il venait à s'en aller. Peut-être que ma déception peut être plus grande que d'autres, mais elle est à la hauteur de mes espoirs. Car vous savez, moi ce joueur-là, je lui voyais quand même quelque chose. J'ai jamais dit que ça allait devenir un crack, mais je me suis toujours dit, ce joueur-là, il va être un élément important. Tu sais, ce genre de joueur qui n'a pas toute la lumière sur lui, mais qui est important au bon fonctionnement d'une équipe. Je le voyais comme ça, moi, Ferran Torres. Peut-être que quand il va partir en prêt ou quand on va le vendre, il sera réellement comme ça, comme il était à Valence d'ailleurs. À Valence, c'était un joueur super important pour le club. Malheureusement, de match en match, je suis déçu. Je suis déçu. À chaque fois, j'attends le réveil de Ferran Torres, le réveil. Le gars, il veut pas se réveiller. Il a pas mis de réveil, les gars. Il veut dormir éternellement. Il veut pas se remettre en question. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. On se revoit pour une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.